Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 11 mai. Regardons ensemble les titres de cette édition. Les Foires de Champagne 2012. La 65e édition se déroulera du 25 mai au 3 juin au Parc des Expositions de Troyes. Autour des 250 exposants, des concerts, la présence de l'Armée de l'Air et un invité d'honneur, la Belgique. Ce soir, nous vous détaillerons le programme. Le harcèlement en milieu scolaire au cœur d'une journée de sensibilisation au Palais de Justice de Troyes. Des lycéens, mais aussi des chefs d'établissement et des professeurs étaient invités à échanger autour du sujet. À l'initiative de la journée, le CDAD, le Comité départemental d'accès au droit. Et puis nous ferons un petit tour en bateau sur l'Orient. Ce bateau de croisière électrique navigue depuis un an maintenant sur le lac de la Forêt d'Orient. Après une année d'exploitation, les gérants semblent plutôt satisfaits de la fréquentation. 7500 croisières ont été vendues en 2011. Mais on commence ce journal par les images d'un bouchon ce matin sur la rocade sud de l'agglomération troyenne à l'heure de l'embauche, entre Saint-André-les-Vergers et Sainte-Savine à la hauteur des Chenilles. À l'origine, un accident, une collision entre une voiture et une moto vers 7h30 du matin. Un accident qui a causé de gros ralentissements pendant l'intervention des secours. Le bilan est de 3 blessés légers, 2 à bord de la voiture et le pilote de la moto. 3 blessés qui ont été transportés à l'hôpital de Troyes. Le trafic est redevenu normal dans le courant de la matinée. Ce sera la 65e édition. Rendez-vous au Parc des Expositions de Troyes du 25 mai au 3 juin pour les Foires de Champagne. Le principe ne change pas. 250 exposants, des concerts et des invités d'honneur. Tout d'abord l'Armée de l'Air, mais aussi un pays après le Maroc en 2011. La Belgique va s'installer à Troyes pendant une semaine. Ce matin, l'organisateur a détaillé le programme complet de l'édition 2012. Le reportage de Geoffrey Faudinby. Inamoja et le collectif métissé, les 65e Foires de Champagne seront cette année encore festives et conviviales. Dans 2 semaines, les stands ouvriront au public. L'occasion pour les organisateurs et partenaires de présenter ce matin le programme des Foires de Champagne 2012. Des ailes et des hommes, slogan des 65e Foires, feront la part belle à l'Armée de l'Air. Avec la présence exceptionnelle d'un Mirage 2000 et d'un Jaguar, les visiteurs pourront découvrir ce monde souvent méconnu. Des baptêmes de l'air seront même à gagner pour ceux qui auront totalisé le plus de points dans les simulateurs de vol présents. L'occasion pour l'Armée de l'Air de faire découvrir ses métiers et éventuellement de recruter. Donc le but c'est quand même de recruter et aussi de véhiculer une bonne image de l'Armée de l'Air que les gens ne connaissent pas. Voilà, comme je dis toujours, tout le monde peut rentrer à l'armée, dans toutes les armées, tout le monde peut rentrer à l'Armée de l'Air, il suffit de se donner les moyens. La Belgique, invitée d'honneur, sera présente sur de nombreux stands. Produits locaux, expositions ou encore restaurants traditionnels feront découvrir aux visiteurs la culture de notre voisin du Nord. C'est un public on espère, on va venir séduire pendant 10 jours ici avec tous nos produits touristiques. Donc ça va vraiment, c'est une gamme très, très élargie de produits touristiques. Donc je dis toujours, notre pays c'est vraiment comme un parc d'attractions. Outre toutes ces animations festives, les foires de Champagne ont surtout un aspect commercial. Cette année, 250 exposants viendront pour vendre et faire découvrir des produits et outils originaux ou classiques. Avec 7900 mètres de stands répartis principalement entre la gastronomie, le bien-être, l'agriculture et l'habitat, les exposants ont ici une vitrine de choix. On a des bons retours des exposants qui trouvent qu'effectivement ils arrivent à faire de bonnes affaires sur la ville de Troyes. Parce que justement il y a une sélection d'exposants et on ne fait pas venir n'importe quel exposant. Rendez-vous le vendredi 25 mai à 16h30 pour l'inauguration sous la présidence d'honneur de François Baroin et en présence du bourgmestre de Tournai et de l'état-major de l'Armée de l'Air. Et les foires de Champagne se dérouleront donc du 25 mai au 3 juin. Plus d'infos sur le site du Parc des Expositions troyes-expo.com. Le harcèlement en milieu scolaire au cœur d'une journée ce vendredi au Palais de Justice de Troyes.
À l'initiative du CDAD, le comité départemental d'accès au droit, des lycéens ont pu rencontrer des acteurs du monde de la justice et de l'éducation, des acteurs concernés par la problématique. Au travers de débats et d'ateliers, les jeunes ont ainsi pu être sensibilisés. Edwige Vitran est la présidente du tribunal de grande instance de Troyes. Elle est au micro de Martial Roche. Le message, c'est un message à la fois de protection, de rassurer les enfants sur la possibilité de s'exprimer, de dire les choses et leur présenter clairement ce qui peut se passer une fois que la parole a été libérée, la parole de l'enfant victime. Il ne s'agit pas non plus d'accabler les auteurs puisqu'il s'agit encore une fois d'enfants, de jeunes et non pas d'adultes pleinement conscients de leurs actes, toujours pleinement conscients de leurs actes. Donc il s'agit également d'expliquer les modes de réponse adaptés aux adolescents, alors qu'il s'agisse de jeunes enfants de l'âge de 10-11 ans, comme bien sûr des adolescents plus grands, et aujourd'hui il s'agissait de lycéens. Et dans un deuxième temps de la journée, en fin d'après-midi, les professionnels de l'éducation comme les professeurs ou les chefs d'établissement étaient accueillis toujours au tribunal et toujours autour de cette problématique du harcèlement scolaire. Et puis à propos d'Edwige Vitran, sachez que la présidente du tribunal va bientôt quitter ses fonctions à partir du 1er septembre. Elle deviendra coordinatrice de la plateforme interrégionale de Nancy pour le secrétariat général du ministère de la Justice et des Libertés. Elle doit quitter le palais de justice troyen au mois de juillet. Des pontons les pieds dans l'eau, des chemins côtiers et des panneaux submergés. Le lac de la Forêt d'Orient a atteint en début de semaine sa cote maximale, plus de 2 850 000 mètres cubes d'eau. Ce sont les conséquences des fortes pluies de ces dernières semaines. Le lac réservoir a dû absorber le surplus de débit des cours d'eau situés en son amont. La côte du lac devrait toutefois baisser dans les prochains jours. La décrue est due à l'accalmie niveau météo. On reste au lac de la Forêt d'Orient. Il navigue dessus depuis un an maintenant et les comptes du bateau électrique restent pour l'instant bien à flot. Les gérants de l'Orient semblent bien plutôt satisfaits de leur première année d'exploitation. Avec 7500 croisières en 2011, les débuts sont encourageants. La fréquentation est bonne, notamment au niveau des groupes. Reste désormais à séduire les particuliers. Le reportage à Ménil-Saint-Père de Martial Roche. C'est un bateau qui a connu bien des galères. L'Orient, le bateau qui propose des croisières sur le lac, avait dû retarder sa mise en service à cause d'un embarcadère pas aux normes. Mais après un an de fonctionnement, la croisière commence à s'amuser. 7500 passagers pour sa première année, 10 à 12 000 espérés cette année, avec un objectif à 20 000 pour l'an prochain. Michel Collot et son épouse vivent tranquillement de leur retraite et savent d'expérience qu'il faut environ 3 ans pour rentabiliser l'affaire. Patience donc, car les groupes commencent à réserver et le bouche à oreille a fonctionné. On nous appelle beaucoup pour savoir si le bateau fonctionne ou pas. Également les restaurateurs, parce qu'on est assez surpris, on ne les connaît pas tous forcément. Et ils nous envoient, ils disent oui, le bateau il part à 15 h. Donc, mais soyez avant 15 h. C'est assez surprenant quand les personnes viennent vous dire ça et qu'ils arrivent et de toute façon on part à 15 h, toujours. Un bateau qui part à l'heure, même pour 2 passagers, c'est un peu la recette Collot. Dans ce domaine, un passager content en fait venir d'autres et vous dispense de publicité. On a passé une heure agréable, une belle croisière. Il faut venir. Eh bien, on est venu en repérage parce qu'on va organiser début septembre une réunion familiale. Donc, on a besoin de trouver hôtel, restaurant et puis des activités, des découvertes pour faire plaisir à la famille. Autre ingrédient de la recette, avoir réponse à toutes les questions des visiteurs. Les gens qui s'intéressent à la pêche, on leur explique les poissons ou si vous voulez, suivant les questions qui arrivent, ou le côté technique du plan d'eau, est-ce que ces plans d'eau sont suffisants pour protéger Paris, par exemple? Ça, c'est une question qui revient très souvent. La pollution, ça revient très souvent également. Les colos ont même fait éditer des fascicules pour leurs visiteurs, mais ceux-ci s'intéressent parfois à autre chose. Le bateau lui-même suscite la curiosité. Le fait d'être électrique, à notre époque maintenant, ça joue beaucoup, quoi. Pollution... Donc c'est vrai que les gens... donc ils viennent me voir dans la cabine et puis de temps en temps ils me posent des questions. Comment que ça tourne? On parle souvent de la barre. Ouais. C'est la première chose qu'on regarde sur le bateau. Ah, vous avez une belle barre. Et pour continuer à la tenir bon, reste à espérer que la météo soit clémente, mais pas trop quand même, pour inciter les visiteurs à délaisser la plage pour un tour en bateau. On verra ça donc cet été. Les journées portes ouvertes au refuge SPA de Saint-Parot-Tertre. Elles se déroulent ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 18h. 2 journées pour adopter un chat ou un chien, mais pas n'importe comment. Pour éviter par la suite les abandons, les responsables de la SPA demandent aux acquéreurs potentiels de bien réfléchir.
Fabrice Roussel est chef d'équipe à la SPA. Il est au micro de Kevin Rignot et Romain Ruy. Bon, c'est tous les ans, c'est au niveau national, c'est la SPA nationale qui fait des portes ouvertes tous les ans au mois de mai et une au mois d'octobre. C'est pour inciter les gens à venir et puis à voir les animaux qu'on a et à les faire adopter le plus tôt possible. L'intérêt, c'est que les gens viennent voir les chiens et les chats à adopter, qu'ils réfléchissent bien. Et puis après, dans la semaine, repasser ou faire une adoption sur place ou repasser dans la semaine après avoir bien réfléchi pour venir adopter un animal. Dans le refuge, en ce moment, on a une 50aine de chiens de tout âge et puis une 20aine de chats, pareil, de tout âge, qui sont à adopter. Les conditions d'adoption, c'est pour un chien, c'est 140 €, une chienne, c'est 150 €, un chat, c'est 90 €. Et en sachant que nos animaux sont testés pour les chats, vaccinés, stérilisés et identifiés. Et les journées portes ouvertes de la SPA se déroulent donc samedi et dimanche, route de Berre à Saint-Parot-Tertre. Un numéro de téléphone pour joindre le refuge, le 03 25 81 17 83. Du football pour refermer ce journal, c'est la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2 ce soir. 3 se déplacent à Monaco avec la ferme intention de décrocher l'accession en Ligue 1. Avant le coup d'envoi à 20h30, les joueurs de Jean-Marc Furlan comptent 3 points d'avance sur Clermont, le 4e. David Mutel est l'envoyé spécial de Canal 32 au Stade Louis II. Bonsoir David. Bonsoir Damien. Quel est l'état d'esprit des Troyens avant leur arrivée au stade ? Un peu moins d'une heure du coup d'envoi, les Troyens sont pleinement confiants de par la dynamique de résultats qui les anime depuis maintenant plus d'un mois. Et puis les Troyens ont confiance tout simplement au calendrier, notamment avec la réception d'Amiens la semaine prochaine, la Lanterne Rouge. Et puis ce déplacement à Monaco, il faut bien dire qu'il n'attire pas les foules, ce déplacement. Les Monégasques sont quasiment en vacances, donc pas de raison pour que les Troyens se mettent à douter subitement ce soir. David, on rappelle tout simplement les conditions, dans quel cas les Stacks pourraient monter en Ligue 1 dès ce soir ? Une victoire, tout simplement, conjuguée à une défaite de Clermont à Guingamp, pour l'occasion. Guingamp qui fête son centenaire au stade du Roux-du-Roux. Donc ce serait bonne figure pour les Bretons de ne pas perdre à domicile lors de cette fête qui attend 18 000 spectateurs. Donc au moins un point pour les Troyens ce soir, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci David, coup d'envoi dans un peu moins d'une heure maintenant. Coup d'envoi à 20h30, le résumé du match dans nos éditions de lundi. Avec, on nous souhaite la montée en Ligue 1, pourquoi pas dès ce soir. Dans un instant, la météo de Sandra Durupt pour votre week-end. Dans le JT de lundi, nous reviendrons notamment sur une manifestation autour de cerfs-volants géants. Ça se passe à Marigny-le-Châtel demain et dimanche. Bonne soirée sur Canal 32 et à lundi pour un nouveau JT.